Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de l'eau parce que clairement quand on est autonome comme moi et qu'on dépend uniquement de l'eau de pluie et qu'en plus de ça que pour l'instant je n'ai qu'une petite surface en fait pour récolter l'eau, et bien là arrivé l'été il faut faire vraiment hyper attention à l'eau. Alors jusqu'à présent ça m'avait pas trop posé de soucis, notamment concernant uniquement le potager, puisque jusqu'à présent, eh bien, il pleuvait en fait suffisamment pour arroser mon potager. Parce que même si j'avais des grosses chaleurs, eh bien, à chaque fois j'avais un orage dans la semaine, donc ça pleuvait bien, donc tout se passait bien. Sauf que là, eh bien, clairement, ça fait 20 jours qu'il n'est pas tombé une seule petite gouttelette d'eau de pluie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vois, ça passe là-bas, ça passe là-bas, mais il n'y a rien qui passe au-dessus de ma tête. Ah non, donc bon, j'ai un peu les boules quand je vois que ça tombe à quelques kilomètres de chez moi et que ça vient pas jusqu'ici. Mais bon, voilà, c'est comme ça, de toute façon, on est obligé de faire avec. Mais donc là, ça fait 20 jours qu'il n'a pas plu. Ça commence à être hyper sec. J'ai pas arrosé du tout parce que je voulais quand même conserver un maximum de mon eau parce que j'ai fait le calcul. S'il fallait que j'arrose tout mon potager, et encore, je parle d'un arrosage, c'est pas la folie, c'est pas on plombe les plantes pour qu'elles tiennent pendant encore je sais pas combien de temps. C'est vraiment histoire d'arroser, histoire que ça tienne, je dirais à peu près 4-5 jours avec les chaleurs qu'il fait quoi. Il faudrait que j'utilise à peu près entre 30 et 40 arrosoirs de 10 litres, ce qui me ferait gaspiller quand même entre 300 et 400 litres d'eau. Et franchement, ça me fait mal au cœur quoi. Je peux pas gaspiller autant de litres d'eau juste pour le potager quoi. Parce que moi avec toute cette eau là, je tiens énormément quoi pour ma consommation personnelle. Et donc eh bien samedi dernier, ils avaient peut-être annoncé de la pluie. Alors j'avais espoir, je me disais pourvu qu'il pleuve chez moi quoi. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, moi la pluie, mais c'est ma maîtresse, c'est mon Dieu, c'est tout ce que vous voulez quoi. Moi la pluie, mais je la kiffe, maintenant c'est ma meilleure amie, mais oh là là, franchement, avant la pluie ça me saoulait, maintenant j'attends que ça. Que ce soit au printemps, été, hiver, automne, n'importe quelle saison de l'année, j'attends la pluie. Au printemps et à l'automne, j'attends la pluie pour que ça recharge en fait à max le récupérateur d'eau parce que je sais qu'en été c'est sec et en hiver, eh bien c'est plutôt assez sec aussi. Et la neige, eh bien on récolte pas autant d'eau avec la neige parce que quand elle se pose sur le toit, après avec le vent, eh bien le vent chasse la neige et donc en fait même si elle finit par fondre, il y a quand même moins, on récolte moins quoi. Bah voilà, je suis toujours dans l'attente qu'il pleuve, toujours à l'attente de l'eau. Donc franchement, moi dès qu'il se met à pleuvoir, mais je suis la femme la plus heureuse du monde quoi. Quand je sais qu'il va pleuvoir ou que je sens les premières gouttes, mais j'ai le smile, mais un smile de dingue quoi. Franchement, encore pire que d'habitude. Alors c'est pour vous dire quoi, je suis au top. Et donc bien là, donc samedi dernier, il n'a pas plu, j'ai été dégoûtée. Et donc là en fait je commençais à avoir des plantes qui commençaient vraiment à montrer des signes de sécheresse, clairement. Donc ça a commencé par les salades, après ça a continué par les blettes, après j'ai commencé à avoir quelques choux, plus quelques courgettes et tout ça. Bref, plus j'avance dans le temps, plus c'est le carnage de toute façon, plus j'ai de plantes en fait qui souffrent de la sécheresse. Et donc bien, comme j'ai quand même espoir qu'il pleuve prochainement, il annonce peut-être de la pluie samedi, je croise les doigts, il y a intérêt qu'il pleuve parce que sinon je suis dans la merde quoi. Donc ce que je fais clairement, c'est que je n'arrose uniquement les plantes qui sont dans le besoin quoi. Donc tous les soirs quand je vois que j'ai tiens une salade, je lui mets 1 litre d'eau, après je passe à l'autre truc et en fait chaque plante qui va pas très bien, je leur fous 1 litre d'eau et je croise les doigts pour que ça tienne un maximum de temps jusqu'à ce que la pluie arrive. Alors bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là, on recommence à avoir des grosses températures et donc quand je leur mets 1 litre d'eau le soir en fait, et bien le lendemain, soir, généralement, ces mêmes plantes recommencent de nouveau à tirer la gueule. Donc là, ça commence vraiment à être tendu. Je passe pas mal d'eau, mais je passe quand même moins d'eau que si jamais j'avais arrosé en fait avec ces 300 et 400 litres parce que dans tous les cas,
Moi j'ai une terre sablonneuse, ça sert à rien que je plombe mon sol en fait d'eau, puisque de toute façon l'eau s'infiltre directement, donc il vaut mieux que j'y aille un petit peu par petite dose pour pas gaspiller. Et même si donc je l'avais arrosé correctement, dans tous les cas 4-5 jours après il aurait fallu que je le replombe. Donc dans l'ensemble je pense que je vais quand même utiliser entre 300 et 400 litres d'eau, mais du coup sur toute la semaine au lieu d'en utiliser en fin de compte 800. Donc je me dis que d'un côté voilà, c'est pas plus mal, j'économise un petit peu, mais là franchement si jamais il ne pleut pas samedi, ah mais là ça va être la misère. Je crois que à ce moment-là, il faudra que je refasse de nouveau une petite expédition, que j'appelle mes potes là qui viennent, qu'on prête de nouveau la pompe et tout, et puis qu'on aille à la source repomper de l'eau pour pouvoir arroser un petit peu tout ça. Sinon, j'aurai jamais assez d'eau aussi pour ma consommation personnelle. Donc, si jamais je ne vais pas chercher d'eau à la source, après il faudra que je fasse un choix quoi, sur mes priorités. Bon, pour l'instant on n'en est pas encore là, j'ai quand même beaucoup d'espoir qu'il pleuve samedi, mais bon voilà, pour vous dire que eh bien il y a des fois c'est pas évident non plus tout ça à gérer. Et puis il faut dire aussi que cette année j'ai quand même aussi consommé beaucoup plus d'eau que l'année dernière au printemps, et puis aussi jusqu'à maintenant, ne serait-ce en fin de compte que pour les semis, parce que ça n'a l'air de rien quand même, mais quand même les semis, mine de rien, on passe quand même à pas mal de flotte aussi là-dedans. Et puis il y a aussi l'arrosage des serres, hein, parce que bon, clairement les serres aussi ça demande quand même de l'eau quoi, donc ça fait gaspiller quand même un petit peu d'eau. Et donc tout ça cumulé en fin de compte, où l'année dernière j'avais pile poil en fait pour ma consommation personnelle, et comme je n'avais pas de potager, j'avais pas ce souci là. Donc ça allait, mais là cette année c'est sûr qu'en rajoutant le potager, je me rends compte qu'avec ma petite surface de récolte, eh bien honnêtement c'est un petit peu chaud quoi. Donc de toute façon je le savais déjà à l'avance, hein, j'avais l'intention de faire d'autres toitures, mais bon voilà, il faut que les choses se mettent en place tout doucement quoi, voilà, ça suit son cours, et en attendant que tout ça se mette en place, eh bien il faut que je fasse avec les moyens du bord. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai constaté, mais ça aussi, je le savais avant quand j'ai commencé à faire mes parcelles. Il se trouve en fait que j'ai fait trois sortes de parcelles un petit peu différentes pour faire un petit peu des tests au niveau du potager. Donc il y en a que j'ai désherbé et que j'ai replanté en fait directement dedans, et j'ai paillé. Il y a des parcelles que j'avais laissé la végétation, j'avais paillé en automne, et donc au printemps, je suis venue planter directement dedans. Et donc après il y a aussi des parcelles où j'ai pas désherbé, et j'ai remis de la terre de mon terrain par-dessus et j'ai planté dedans. Et aussi il y a une autre parcelle que j'ai fait où j'ai mis du fumier plus ma terre par-dessus sans avoir désherbé, et j'ai planté dedans. Et en fait j'avais lu que quand on rajoute en fait de la terre par-dessus notre sol, et bien que cela créait justement un peu une sécheresse, parce qu'en fait surtout la première année, parce qu'en fait les deux sols, le sol qu'on rajoute par-dessus plus l'autre, ils se sont pas bien solidarisés en fin de compte, et donc ça fait que quand il pleut, eh bien l'eau va avoir moins tendance à rester dans la zone qu'on a rajoutée, puis s'infiltrer un peu plus dans le sol, sachant qu'en plus j'ai une terre sablonneuse, donc fatalement en fait toutes ces parcelles où j'ai rajouté un petit peu de la terre par-dessus, eh bien clairement ce sont celles qui se dessèchent le plus vite. Donc je ne suis pas très étonnée, je pense que déjà l'année prochaine je n'aurai pas ce souci là, puisque tout se sera bien solidarisé ensemble et tout, il n'y aura plus de soucis. Et donc les parcelles où j'ai gardé mon sol et que j'ai planté directement dedans, que ce soit celle avec le foin ou celle où j'avais désherbé, et bien honnêtement pour l'instant j'ai pas eu à arroser en fait ces parcelles là. Donc voilà, c'est plutôt cool, j'ai quand même bon espoir l'année prochaine, une fois que ces parcelles auront bien pris leur place, et que du coup j'ai plus trop ce souci là, ou dans une moindre mesure comparé à cette année. Donc voilà, c'est pour ça que je relativise un petit peu par rapport à tout ça, je me dis bon, ça va le faire. Et par contre le truc de fou, c'est ma parcelle de riz. Alors bon, le riz, honnêtement c'est la parcelle qui me demande le moins de taf quoi. Alors le riz lui, il vit sa vie, il est au top et il n'a pas besoin d'eau quoi. Alors que le riz c'est assez énergivore en eau quoi. Hein. Et c'est là que je me rends compte en fait, le fait d'avoir sur cette parcelle là mélangé de l'argile à ma terre, parce que
Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, je cultive un riz qui ne se cultive pas les pieds dans l'eau. Du coup, ce riz-là se cultive dans une terre argileuse. Et comme moi, j'avais une terre sablonneuse, eh bien, il a fallu que je rende ma terre sablonneuse argileuse. Et du coup, en fait, cette argile, qui a un grand pouvoir de rétention d'eau, eh bien là, mais ça fait toute la différence, quoi. J'ai mis un bon paillage par-dessus et là, je soulève le paillage malgré le fait que le riz consomme beaucoup de flotte. Eh bien, j'ai mon sol qui est encore mouillé, quoi. Il est humide. Donc, bah, franchement, ça, c'est plutôt cool, quoi. Je suis super contente. Les chaleurs, en plus, sont de retour pour lui. Donc, pou, 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 il pousse, il pousse, il pousse. Donc, je suis trop contente. Je sais pas si je vais réussir à l'emmener jusqu'à maturité. Mais franchement, pour l'instant, bah, voilà, je suis trop contente. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.